Dans la structure actuelle du sport en France, l'évaluation qui permet de rationaliser la pratique sportive s'effectue à 4 niveaux. Au niveau 1, à l'école, elle permet de déceler les déficiences, de former les groupes de travail, d'orienter les jeunes vers la pratique sportive la mieux adaptée à leurs capacités. Au niveau 2, celui du club, elle confirme l'orientation vers la pratique la mieux adaptée et permet l'identification du talent. Au niveau 3 et 4, elle autorise une sélection rigoureuse des candidatures aux sections natation-études et au Centre national d'entraînement. L'orientation, l'identification du talent, la sélection, mais aussi l'individualisation de l'entraînement nécessitent une bonne connaissance de toutes les composantes qui entrent en jeu dans la haute performance. Entraîneurs, médecins, physiologistes, psychologues, biomécaniciens constituent l'équipe pluridisciplinaire indispensable à la conduite de cette recherche. Le nageur de haut niveau est d'abord un athlète au développement harmonieux, ne présentant aucune contre-indication à la pratique intensive. Il faut donc, en premier lieu, apprécier sa valeur motrice, le soumettre ensuite à un examen médical approfondi et connaître son niveau de motivation. Détente, vitesse, souplesse, force, endurance, qui sont les soubassements de la motricité, doivent être évalués, même chez le jeune nageur, par des tests athlétiques dont la validité est bien connue. Inspire à fond. Vas-y, inspire à fond et reste bloqué. Très bien. C'est parfait. On t'a jamais parlé de maladie de cœur, de souffle au cœur ou dans tes antécédents. De même que sur le plan pulmonaire, jamais eu de problème d'asthme ou de tuberculose. Non. Sur le plan ORL, pas de problème particulier. Non. En ce qui concerne pas de diabète dans ta famille ou pas de diabète, on t'a jamais suivi pour du sucre dans les urines. Non. Tu n'as jamais eu de problème de fracture. Non. Hein, je vois, tu n'as pas de problème de fracture, pas de problème de claquage, de rupture tendineuse, pas de problème de tendinite enfin au niveau de l'épaule ou du genou, tout va bien. Sur le plan psychologique, l'investigation que nous menons cherche à cerner le plus complètement possible les aptitudes du jeune sportif à s'adapter et à supporter les contraintes, les exigences de l'entraînement et de la compétition au plus haut niveau. Assuré de l'absence de facteurs limitants, il s'agit de mesurer alors les variables dont l'interaction détermine la performance. Celle-ci dépend des possibilités de pénétration dans l'eau, de l'efficacité de la propulsion, de l'apport énergétique optimal et de la motivation sans laquelle toutes ces qualités resteraient imparfaitement utilisées. Pour mesurer ces variables, il faut choisir, parfois créer, les outils les mieux adaptés, sachant que l'appréciation de leur indication doit être modulée par la connaissance de l'âge physiologique de chaque nageur. On ne peut pas rapporter la performance d'un sujet à un âge civil, puisque chez certains sujets de même âge civil, on a près de 3 ans d'écart au point de vue du développement biologique et moteur. On est obligé, pour avoir une référence d'âge précise, d'âge de développement du sujet, de trouver un indicateur qui nous permette donc d'évaluer cet âge. Et c'est les radiographies de la main et du poignet qui nous permettent de le faire. Bien, bon, allez, ne bouge pas du tout. La comparaison d'un sujet de 10 ans et d'un sujet de 15 ans fait nettement apparaître l'importance des surfaces osseuses par rapport à la surface disponible en ce qui concerne le poignet. C'est donc un moyen très précis
d'apprécier le développement du sujet. La pénétration dans l'eau, dont dépend partiellement la dépense d'énergie, par conséquence la performance, est conditionnée essentiellement par deux facteurs: les formes corporelles du sujet et son poids dans l'eau. 1674. Tourne. Comme ça, là, je 932. Tourne. Talons serrés, décartés. À droite, regardez à face. 386. 236. Taille, longueur des membres inférieurs, circonférence, influent sur la traînée résultante. Le nageur est pesé en immersion complète et peut respirer par l'intermédiaire d'un tuba. Les courbes enregistrées ont permis de constater de grandes disparités entre les nageurs. Les jeunes filles et les nageurs de longue distance sont les plus légers dans l'eau. Les possibilités de déplacement dans l'eau sont fonction de l'importance des surfaces propulsives, de la force et de la cadence optimale des mouvements. Pousse-toi. 170. La force explosive et l'endurance musculaire des membres supérieurs peuvent être facilement évaluées par des tests de terrain. Cependant, pour apprécier plus finement ces mêmes paramètres, des mesures spécifiques en situation sont nécessaires. Les corrélations entre ces deux approches permettent par ailleurs de proposer aux entraîneurs des outils simples de mesure. L'objet du test que vous allez passer maintenant est d'évaluer votre force maximale de traction dans l'eau. Pour cela, il va falloir nager chaque fois, chaque palier, au maximum de vos possibilités. Le test se déroulera de la manière suivante. 10 secondes de travail maximal. 3 minutes de repos complet. Vous tracterez chaque fois des charges différentes. Ces charges alterneront, elles seront faibles, fortes, faibles, fortes, de façon à ce que vous ne soyez pas fatigué. Mais ce que je vous demande encore une fois, c'est de donner le maximum de vos possibilités. Des recherches préalables ont mis en évidence l'étroite relation existant entre la charge à tracter et la vitesse de nage. Pour assurer une résistance constante, la charge est maintenue à une même hauteur sur un chariot déplacé à la vitesse du nageur, elle-même mesurée par un déroulant. Quatre charges différentes sont successivement imposées et des calculs informatisés permettent, par extrapolation, d'obtenir sur place la force maximale de traction susceptible d'être déployée dans l'eau. Bien, aujourd'hui nous allons réaliser la séance la plus longue, 5600 mètres. Décompose en un échauffement de 1000 mètres. Les jambes, les bras, 3 nages sauf crawl et crawl. Ensuite, un test 4 x 50 en crawl, vite,
avec des repos de plus en plus courts. Ensuite, la séance proprement dite. 1600 mètres de bras en 4 x 400. Vous mettrez les plaquettes et les poules pour les 2 premiers, et ensuite uniquement en poules, mais beaucoup plus vite. 5 x 400, décomposé en 3 x 133. Pour les nageurs soumis à des exercices d'entraînement de durée et d'intensité élevée, et plus particulièrement pour les spécialistes des longues distances, la mesure de consommation maximale d'oxygène est d'une grande importance. L'apport d'oxygène est déterminant non seulement pour soutenir les efforts intenses de longue durée, mais aussi pour faciliter la récupération. Tout comme pour les autres mesures, un test simple de terrain, course pendant 12 minutes, apprécie l'endurance aérobie du sujet, mais dans la perspective d'une pratique de haut niveau, cette capacité doit être mesurée directement au cours de la nage. Le test proposé se déroule en continu dans un bassin de 50 mètres. Un dispositif spécial permet aux nageurs de respirer avec des contraintes limitées. 4 paliers, de 200 ou 300 mètres selon le niveau du nageur, sont imposés à des vitesses progressivement croissantes. Un programmateur électronique commande la mise sous tension de lampes disposées au fond du bassin et impose ainsi au sujet des vitesses de nage préalablement fixées. Les gaz expirés sont orientés par un tuyau souple dans des sacs de Douglas. Leur prélèvement s'effectue au cours de la dernière minute de chaque palier, pendant une durée jamais inférieure à 45 secondes. Pour éliminer les contraintes de l'appareillage, des recherches portant sur la mesure des gaz expirés immédiatement après l'effort sont actuellement menées. 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 8, 9... Un électrocardiographe permet de surveiller en continu la fréquence cardiaque grâce à ces électrodes rendues étanches. Le volume des gaz recueillis est mesuré par un spiromètre de Tissot et les fractions d'oxygène et de gaz carbonique sont obtenues par des analyseurs appropriés. Point 0,530. 32,75. 54,8. FeO2. Point 15,08. Point 0,501. 47,01. 47,5. Point 16,16. Point 0,430. L'ensemble de ces paramètres nous permet de calculer très rapidement les consommations maximales d'oxygène, ou VO2 max. Les résultats peuvent être ainsi communiqués immédiatement aux entraîneurs, 57 millilitres, minute, kilo. Quand ces possibilités maximales d'apport d'oxygène sont dépassées, l'organisme du nageur fait appel à la filière énergétique anaérobie. Pour évaluer l'intensité de l'effort produit, un micro-prélèvement sanguin au lobe de l'oreille, préalablement vasodilaté, permet de mesurer la concentration plasmatique d'acide lactique. Témoin de l'effort anaérobie, cette concentration donne d'une part des indications sur le seuil d'effort à partir duquel le lactate s'accumule dans l'organisme et permet d'autre part d'estimer l'intensité de l'effort au cours du test proposé.
Les résultats obtenus confirment que dans la perspective d'une pratique intensive, ces techniques sont à la fois d'excellents outils d'évaluation du niveau d'entraînement et de détection du talent sportif. Il semble que les limites de la tolérance de l'acide lactique par l'organisme dépendent non seulement de facteurs physiologiques, mais également des capacités psychologiques individuelles à repousser le seuil de la fatigue. Un petit garçon qui vient recevoir un cadeau. Il est un peu embêté. Et il pense qu'il va pouvoir travailler pour faire des progrès. L'image est floue, ambiguë, informelle. Sans trop s'en rendre compte, le sujet va être amené à attribuer au personnage ses propres sentiments, idées ou impressions. C'est à travers ce jeu de la projection que nous allons pouvoir apprécier l'univers affectif de l'enfant. Les composantes affectives interviennent de façon prévalente dans la réalisation de la performance. Il ne sait pas en jouer, mais il veut apprendre la musique. Il aime beaucoup la musique. Sous une forme collective, les enfants subissent un questionnaire qui va permettre de réaliser une sorte de constat de leur personnalité au moment du stage. C'est une épreuve pour laquelle le temps est libre, mais où ils doivent répondre avec spontanéité. Ce type de test permet d'évaluer un certain nombre de traits de caractère. La motivation, autrement appelée désir de réussite, ensuite les facteurs de contrôle, que ce soit celui de l'activité, le contrôle émotionnel ou la résistance au stress, l'endurance psychologique et la compétitivité. L'ensemble des données que nous avons stockées dans toutes les opérations que vous pouvez voir par ailleurs se chiffre à peu près à 250 par sujet. Il est bien évident qu'elles doivent être rentrées en machine, et c'est le but de ce micro-ordinateur, et ensuite stockées. On a donc procédé à un certain nombre d'étapes. D'abord, l'analyse du problème posé par la discipline natation. Puis, des programmes de pré-traitement de certaines données. Ce sont par exemple des programmes de calcul de la consommation maximale d'oxygène, dont le résultat seul est stocké en mémoire. À la suite de ce stockage, on procède dans un premier temps donc à un premier traitement qui vise à décrire les différents caractères enregistrés, la taille, le poids, la consommation d'oxygène, etc., pour des groupes de sujets particuliers, en fonction de leur âge ou bien en fonction de leur spécialité dans la discipline. Et ensuite, l'ensemble des variables va nous permettre de déterminer un profil du sujet, toujours par rapport au groupe et à des normes nationales et internationales. Le but étant de préciser un modèle de la performance de façon à pouvoir l'utiliser, l'améliorer pour arriver à une meilleure prédiction de la performance à venir du sujet.